Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je n'ai pas mis le micro, c'est une improvisation. Je suis poussée à passer des messages de la part de nos guides de lumière. Cela fait à peu près une semaine que je n'ai pas posté de vidéo, sur ma chaîne L'âme en soi, c'est normal. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je me présente, vous me trouverez sur www.l'âmensoi.fr. Je suis médium, thérapeute holistique au sens plus large. Vous verrez ce que ça inclut. Soins énergétiques, formation en holistique, mais aussi de la médiumnité pure, donc contact défunt et aussi bien sûr du prédictif. Retrouvez-moi ce mercredi soir et les mercredis soirs plus globalement à 20h45. On y va en ce 15 août. Je me souhaite une bonne fête, car c'est ma fête tout d'abord. Et puis, je souhaite bien sûr... Vous avez deviné la meilleure intention auprès de notre chère Sainte Marie, Mère de Dieu. Allez, on y va. Quels sont mes guides me disaient tout à l'heure donc que j'allais aller voir les messages au niveau des énergies globales, au niveau des énergies planétaires. Et ensuite, me disait-il, c'est bien ça, ouais, ils sont là, ils me disent oui c'est ça, que nous allons aller voir un petit peu ce qui se passe en vous, intérieurement, dans vos inconscients, ce qui est en train de se passer. Pour bon nombre, j'ai comme l'impression que c'est vraiment très tumultueux. Hein, donc on va aller voir un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. Est-ce que je garde cet oracle? Non. Je suis là? Ok. Vous pouvez donc prendre rendez-vous avec moi sur Messenger, via Facebook, ou vous avez mon contact également sur mon site professionnel. Hein. Si vous souhaitez me faire un don, paypal.me/l'âme-en-soi. Je vous remercie humblement. Gratitude à toutes celles et ceux qui me sont fidèles. Allez, c'est parti mes chers guides d'amour et de lumière. Donc, qu'avez-vous à nous dire, chère Sainte Marie? Peut-être, je vais sortir un autre oracle après. Quelles sont les énergies planétaires? Qu'est-ce qui se passe au niveau planétaire, au sens... changement. Changement. Quoi d'autre? Alors, on me parle de changement professionnel. Alors, pas que. On me parle d'abondance. On me parle de joie. On me parle... Alors, il faut que je laisse les messages arriver. On me dit, prends une autre carte. On me dit que j'ai deux vagues. J'ai deux vagues. On me parle de respiration. On me parle de soutien. Ok. J'ai deux vagues. C'est-à-dire... Nous intervenons ici et maintenant en direct. Les belles âmes, chers enfants de la Terre. Nous avions ce message canalisé à vous faire passer. Notre canal ne sait point. Nous passons à travers elle. Oui, surprise. Bon nombre d'entre vous ont le cœur qui palpite énormément. La terre palpite très fort. Voilà le premier message que nous avons à vous faire passer. Pourquoi? Que se passe-t-il donc? Vous avez bien du mal parfois à rééquilibrer l'alignement en vous. Ceci se situe au niveau collectif. Il y a comme une chape de plomb qui est plus ou moins ressentie et palpable, plus ou moins explicable dans la matière, plus ou moins gérée émotionnellement ou non. Bon nombre d'entre vous développent leur foi dans ce grand changement, car oui, le changement professionnel est bien sorti, mais c'est un changement professionnel dans le sens aussi de l'ensemble de vos mécanismes, l'ensemble de vos mécanismes intérieurs, donc au niveau collectif, au niveau des mécanismes dans leur ensemble. Cela vous paraît très long, incompréhensif pour certains. Vous avez envie de faire marche arrière pour bon nombre. Beaucoup de négativité ressort, énormément.
Il est extrêmement difficile en ce moment pour certains travailleurs et travailleuses de lumière de garder alignement, d'avoir des perceptions parfois justes. Nous vous soutenons. Nous vous soutenons. Nous reviendrons sur une prochaine canalisation, un enseignement privé autour de la lumière non éclairée, autour de comment fonctionnent les portes de l'ombre. Sujet très délicat. Vous avez pour bon nombre envie de retrouver ce pouvoir créateur et souverain. Ainsi, cela, et nous parlons bien au niveau planétaire et mondial. Nous parlerons ensuite en individuel. Cela donc va se traduire par des couches et des recouches qui vont ressortir. Des couches de malaise, des couches de mal-être, des couches parfois de ressentiment, des couches parfois de sentiment d'être en retard, des couches parfois de dualité, des couches parfois aussi avec envie de jeter l'éponge. Envie de jeter l'éponge car il y a un certain ras-le-bol. Un ras-le-bol général où vous vous sentez un peu pressé comme des citrons. Et en même temps, il y a donc deux mondes, nous vous l'avons dit, il y a deux wagons. Il y a celles et ceux donc qui sont dans cet état-là plus globalement, il y a celles et ceux qui tiennent beaucoup plus le cap. Nos travailleurs de lumière le ressentent. Nous vous demandons, pour celles et ceux qui... Nous vous rappelons qu'un travailleur de lumière est quelqu'un au sens très très large, qui à sa façon va apporter son bien. Peu importe de quel métier, de quel bord, de quel environnement ou de quel pays vous êtes. Cela peu importe. Lorsque nous parlons de travailleurs de lumière, en fait, nous parlons de cœur. Nous parlons d'âme. Faites tout ce qu'il vous fait du bien. Cessez pour certains de vous interdire. Il y a une énorme pression en vous qui, pour être honnête, nous allons dire ça honnête, nous allons utiliser ce terme, ne vous appartient peu pas. Notre canal nous posait la question tout à l'heure, à savoir les systèmes, et il y a quelques jours, nous parlons avec elle en canalisation qu'elle vous fera passer plus tard. Elle nous racontait son sentiment par rapport aux différents mécanismes de vos institutions, de vos données dans la matière. Nous vous rappelons humblement que vos deux mondes sont en changement. Nous vous rappelons qu'effectivement, bon nombre peuvent avoir ce sentiment d'être démunis, avoir conscience que finalement cette triangulaire est partout, tout le temps, ou presque. Et cela vous paraît quelque part impossible de retrouver votre pouvoir. Je suis un peu fâchée avec ce terme. Votre pouvoir. Alors nous allons vous expliquer un peu les choses autrement. Nous avons ici la carte de la respiration. Oui, votre terre est en souffrance. Vous faites partie de la terre et vous le savez. Ceux qui n'en ont pas conscience, laissez tomber. Il y a eu pour bon nombre ces derniers jours des tests. Lorsque nous parlons de jours, il n'y a pas de timing et vous le savez. Ça se compte en quelques semaines, quelques mois. C'est en cours ou ça sera prochainement. Nous vous le rappelons parce que cela peut être difficile à passer. Nous vous rappelons que les tests ne sont pas seulement toujours des tests de foi et des guides. Nous ne parlerons pas aujourd'hui de libération karmique, mais celle-ci est en cours et continue. Nous vous demandons de retrouver cet alignement. De retrouver. Non, ce n'est pas juste. D'essayer au plus possible d'apprécier tout ce que vous avez dans votre souffle. Vous nous direz, cela est bien facile sur le moment. Cela est bien résumé. Et quelque part, les belles âmes, nous comprenons. Pour celles et ceux qui se diront cela. Revenons sur les tests. Ceci peut être aussi vu sous plusieurs angles. Et nous avons conscience
que dans vos corps émotionnels et dans vos corps d'humains. Prendre la hauteur spirituelle, la hauteur de l'aigle, la hauteur spirituelle. Peu importe ce que vous y mettez derrière, c'est un art. C'est un art qui se cultive. C'est un art qui vous demande de vous accorder tolérance. C'est un art qui va vous demander aussi, il y a des moments, de passer par l'étape de la résistance. De la résistance avec vos croyances, la résistance avec vos pensées, la résistance avec vos peurs, vos doutes, vos craintes, la résistance avec parfois des mondes autour de vous qui ne vous correspondent plus et qui pour autant avant peut-être vous vibraient un minimum. Ainsi vous êtes déstabilisé. Il y a en vous beaucoup de changements qui s'opèrent et qui au niveau collectif sont réellement très forts. Vous êtes très angoissé, trop angoissé. Il est difficile pour vous. Certains ont des écreurs ici, là. Ils ont l'espoir, une partie d'eux a l'espoir quand l'autre l'a pas. Alors que vous étiez sur la route de l'espoir. L'espoir d'un monde meilleur, l'espoir d'un monde nouveau, l'espoir d'un changement fluide, d'un changement constant, d'un changement qui finalement pour l'instant, vous n'en voyez pas le bout. Et vous en êtes pour bon nombre essoufflés. Nous parlons bien au niveau collectif. Donc ne prenez que ce qui vibre, tout en partie. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être plus tard ou peut-être jamais. Je vais prendre un complément, s'il vous plaît. Nous vous demandons de continuer. Nous vous demandons de continuer. De continuer tout ce que vous avez mis en œuvre. De continuer aussi à lâcher prise, d'accueillir, même si c'est inconfortable. Nous savons que c'est très exigeant. Il y a bon nombre de pourparlers en ce moment au niveau collectif, sur vos institutions et autres. La rentrée va bouger, oui. Nous vous rappelons que c'est avec. Le résultat, c'est celui-ci. Mais bien évidemment, il va y avoir des conciliations. Cela sur bien des domaines. J'ai la santé qui ressort. J'ai tout ce qui est aussi, ça peut être le domaine de l'importation, exportation, le rapport aussi, ça peut être aussi le rapport aux frontières, le rapport à tout ça, ça peut être bon nombre de choses, mais là c'est ce que je vois. Nous revenons sur la position de l'aigle. Prenez les devants. Celles et ceux qui déjà sont dans cette perspective, conscience, acte. Alors, conscience, ça commence par là. On me dit conscience et ensuite acter les choses, ancrer, faire, clairement. On vous dit tout ce qui est juste à votre sens, dans le sens du collectif, dans le sens du changement avec hauteur pour la lumière divine. Peu importe ce que vous y mettez derrière. On vous dit continuez, faites, appliquez. Même si, pour certains, j'ai bon nombre aussi sur Terre qui sont des êtres qui sont frustrés. Frustrés parce qu'on patauge. On ne sait pas comment mettre les choses en œuvre. Soit parce qu'on manque de moyens intérieurs, en tout cas c'est l'impression qu'on en a, soit parce que également et où on est en train aussi de laisser un passé dans sa façon de faire, dans son quotidien, peut-être même dans une position vis-à-vis d'un tout, vraiment. Ça peut être le rapport à soi au quotidien, le rapport au travail, le rapport à l'argent, le rapport à l'autre, le rapport à la tâche. Vous voyez, ce genre de choses qui sont très ancrées en ce moment. Donc, le rapport aussi à sa dualité. On n'a peut-être plus envie de passer son temps à être trop ou pas assez, ou à être dans une pression inconstante, oui, qui nous met dans une inconstance émotionnelle comme ça, et qui nous met une pression comme s'il fallait toujours, il y a une certaine aussi dualité, compétitivité encore qui n'a pourtant normalement plus lieu d'être. Nous ne pouvons pas, disent-ils, être déconditionnés. Ça serait trop violent. Et c'est déjà bien assez en ce moment pour vous, pour nous, pour tous. Cette situation est très inconfortable car les projections peuvent être mises à mal.
Les tableaux de visualisation, les rêves peuvent être mis à mal. Et donc vous pataugez pour certains. Comment faire? Comment actionner? Vers qui aller? Ok, là j'ai laissé ça. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Où je me place? Et puis, j'ai mon mental qui me rattrape. Ah là là, celui-là, qu'est-ce qu'il est lourd? Et alors mes croyances? Et alors là, je suis pas honnête avec moi. Je suis pas honnête et je me rends pas compte, mais 2, 3, 4 fois dans la journée, je me fais avoir par telle blessure, tel truc, tel conditionnement. Sans parler des charges transgénérationnelles. Mais ça, vous le savez, je vous en ai parlé dans d'autres lives. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, allez voir d'autres canalisations. On vous demande d'accueillir. Évidemment, vous connaissez les guides. Le guide dit, nous vous soutenons. Nous vous soutenons dans ce changement. Nous vous soutenons pour la nouvelle œuvre de votre vie. Nous vous soutenons aussi dans ce chaos pour fermer ce livre, pour ouvrir un autre livre. Les sensibilités, les corps émotionnels, parfois les traumatismes sont mis à rude épreuve. Vous êtes comme en pourparlers sur comment puis-je trouver mon alignement et cesser d'être sans cesse à fleur de peau pour bon nombre, pas pour tous. Quand d'autres arrivent effectivement beaucoup plus à se détacher. Je vois un honneur. Honneur. Cette transition, ce passage énergétique, en ce moment, vous sortez d'un portail, est temporaire. Nous vous rappelons, parce que vous en avez besoin, de réentendre les choses. Redemandez-nous des signes. Accueillez votre combat avec votre adversaire interne afin de trouver justement cette douceur. Nous vous rappelons aussi que celles et ceux qui prennent les choses en main, dans le sens du positionnement du cœur, dans le sens du positionnement, par rapport aussi à ce que vous venez de passer comme année. Même si vous n'y voyez plus clair aujourd'hui, vous avez l'impression d'être dans une brousse, de traverser un brouillard. Voilà ce que j'ai. Laissez passer et continuez à faire confiance au pas divin. Laissez passer, ça veut dire que si à un moment donné, votre tableau de visualisation est un petit peu flouté, vos rêves sont un petit peu dans la désillusion, ou vous n'y voyez plus clair sur comment entamer telle ou telle démarche, laissez faire. Nous vous l'avons enseigné et nous insisterons encore et encore. Il va y avoir des révélations sur le domaine de la santé. Il va y avoir des révélations qui sont des révélations positives qui vont secouer dans les chaumières. Très bien, pas de problème. Vous êtes soutenu pleinement. Vous êtes soutenu parce que cette inconfortabilité, avec tout ce que ça engendre, et le courage dont vous faites preuve, est divin. Vous êtes soutenu même s'il n'y paraît pas. Retournez-vous, n'hésitez pas à vous retourner vers des personnes qui vous tirent vers le haut. Nous savons qu'il y a aussi bon nombre d'âmes qui se retrouvent très isolées, intérieurement notamment, qui n'ont pas parfois la possibilité de communiquer avec qui que ce soit, dans le sens où elles ne sont point entendues, comprises et surtout écoutées. Tout le monde n'a pas la possibilité financière et matérielle d'aller se faire accompagner aussi pour sa bonne santé, au niveau bonne santé dans le sens santé psychologique, santé au sens spirituel aussi. Alors, venez sur des lives, peut-être ça vous fera du bien. Et puis, demandez-nous. Demandez-nous.
Demandez-nous de nous mettre sur la route les bonnes personnes pour vous, qui pourront vous apporter une communication qui vous soit fructueuse. Gardez cap, parce que cet inconfort, cette fatigue, cette lassitude, ces incertitudes, c'est aussi pour retrouver un meilleur équilibre, nous vous le rappelons. Mais nous comprenons ô combien, nous, guides de lumière, que cela puisse être pour vous insurmontable pour certains. Nous rappelons aussi que nous savons à qui nous nous connectons derrière cet écran. Nous savons qui ou non regardera cette capsulette, qui ou non écoutera ce message jusqu'au bout. Je vais aller plus loin. On m'a dit de prendre autre chose, mes guides. La vie la vie, pour certains, n'a plus de sens. Vous vous dites, mais c'est absurde, en fait. C'est absurde. Ils me disent, cela fait aussi partie du réveil, de l'éveil spirituel. Je vous rassure, moi aussi, je passe par là. Je vous rassure, c'est pas toujours confortable. On vous dit là pour celles et ceux donc, qui se retrouvent très seuls, à ne pas pouvoir exprimer leur frustration. Alors, bien évidemment, toutes les techniques qui font du bien pour demander de l'aide au divin. Et puis, tout ce qui est alternatif. Par rapport au changement planétaire, oser, user et abuser. Commencez par une étape. Ça sera déjà bien. La loi divine est en cours. L'équilibre est en cours. Les lois cosmiques sont en train de se rééquilibrer. Pour quelque chose de beaucoup plus propre, de beaucoup plus rangé, de beaucoup plus sain, où chacun, normalement, on parle individuellement là quand même, mais globalement ça va se ressentir au niveau collectif, devrait quand même faire preuve de bon discernement, devrait quand même arriver un minimum. Il n'en faut pas beaucoup en pourcentage au niveau planétaire pour que les choses se rééquilibrent propre en fait. Parce que ça va tirer les autres vers le haut. Oui, c'est nécessaire et nous allons retrouver un monde qui soit, ouais, rangé. Rangé dans le sens du cœur, rangé dans le sens de la loi divine, rangé dans le sens de au revoir, d'être toujours dans des systèmes où on est continuellement sur la note, j'entends de bien, pas bien, juste, pas juste, bon, mauvais, plus que l'autre, moins que l'autre. Vous voyez? Les comparaisons, ce genre de choses, où finalement, nous sommes que mis face à des vieilles mémoires depuis des éons, à nous culpabiliser sans cesse et à finalement être entre on ne sait plus trop. Je suis utile à quoi? Je suis là pourquoi? Dans mon être incarné. Je suis là que finalement pour vivre ce genre de choses? Non, vous n'êtes pas que pour ça. Vous n'êtes pas ici que pour cela. Oui, on nous parle, il y a quelque chose qui est en train de se purifier sur la loi des polarités, sur la loi de cause à effet. Nous ne disons pas, disent-ils, que cela va. Tout dépendra de vous, de votre ténacité aussi. Quand on parle de ténacité, nous parlons aussi de prise de hauteur, même quand on n'en a plus, d'en avoir, ne serait-ce que de dire que j'en ai conscience, ce n'est pas grave, je l'accueille. Ok? Eh bien, nous parlons cela, nous ne disons pas que cela va passer comme cela en quelques années. C'est à vous intérieurement surtout. Et ça, c'est très difficile en ce moment. C'est très difficile. Nous allons rebondir sur les travailleurs de lumière qui ressortent aussi dans cette carte. Vous avez pour certains osé des changements, osé dépasser des traumatismes. Vous affrontez vos peurs, vous affrontez vos croyances. Et il y a des moments où vous vous dites, mais ah, quoi bon? À quoi bon, puisque vous n'en voyez parfois pas
encore, eh bien la lumière, le fruit. Et pourtant, on vous dit d'être pleinement positionné dans la patience, dans cet aveuglement qui n'est finalement pas, parce que la naissance est vraiment derrière. Il va y avoir des changements qui arrivent à grands pas, la rentrée se prépare, oui, oui. Il va y avoir des révélations donc sur effectivement le domaine de la santé. Je vous passe les messages. Celles et ceux qui travaillent sur eux, continuez parce que vous allez vraiment en voir le bénéfice dans pas très longtemps. Pas très très longtemps. Continuez à, j'ose même plus dire le terme, purifier. Ce qui est à purifier. Parce que on me dit que vous allez y arriver. Vous êtes sur la route, vous allez y arriver. Est-ce que je peux en savoir plus ? Ils me disent, nous n'avons jamais dit que c'était facile et confortable. Jamais. Ils disent, jamais. Jamais, jamais, jamais. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'ai des personnes aussi qui globalement sont très inquiètes donc par rapport à leur avenir professionnel pour toutes celles et ceux qui ont passé le cap comme ça et ils se disent bon sang et on a envie de faire demi-tour. On vous dit s'il vous plaît non. Non. Alors, que vous preniez un temps de pause, oui. Si ça ne vibre plus en vous, oui. Si, ok, très bien. Mais là, on me parle surtout des personnes qui sont vraiment positionnées ces derniers temps, qui ont passé un changement. Et là, on se dit, on arrive à un point dans sa vie où on se dit, voilà, là, là, là. Et vous avez qu'une envie, vous êtes pété de trouille. Et vous n'avez qu'une envie, c'est demi-tour droite. Terminé, je ne veux plus en entendre parler. Je lâche tout, j'en vois plus le bout. C'est trop risqué ou quelque chose comme ça. Et on vous dit, sortez de ça. Sortez de cette fatalité-là. Essayez au plus possible, parce que ça, c'est sûrement des mémoires, telles qu'elles soient, avec toutes les interférences que ça peut engendrer. Parce que quand on est comme ça et dans une énergie négative, même si elle est là, quand c'est trop souvent, hein, quand c'est trop, je vous rappelle que je suis quand même formée aux soins énergétiques, et que du coup, eh bien, c'est l'histoire des portes de l'ombre, Saint-Michel vous l'a dit au début. Au sens très large, hein, au sens très large, c'est-à-dire que vous laissez une faille passer. Ne vous culpabilisez pas si vous le faites, mais vous pouvez rattraper le coche. Voilà. Oui, il va y avoir des réunions, des collaborations qui vont se mettre en place. J'ai aussi l'idée, c'est pour ça qu'on vous dit de pas lâcher. Même si vous vous sentez complètement démuni et enfermé en ce moment. Alors, pas lâcher, ça ne veut pas dire de ne pas lâcher prise ou de ne pas, par exemple, trouver, si je vous donne un exemple, si par exemple vous avez un emploi et que ça ne vous suffit pas au niveau des fins de mois, peut-être que vous êtes en réflexion à vous dire ok, peut-être que je trouve une autre solution en complément. Ça peut être aussi des créateurs d'entreprises ou autres qui, ok, il va peut-être falloir que je fasse les choses un peu autrement. On vous dit oui, si tu le souhaites, mais réfléchis bien à 2 fois, à savoir si c'est pas un vieux conditionnement et une vieille peur qui te rattrape. As-tu bien, on me montre un panel comme ça, as-tu bien regardé l'ensemble des choses et tu allais jusqu'au bout. Autre chose. Ils me disent, j'entends la situation, attends, il faut que je trouve un langage des oiseaux par contre. Attendez, il faut que je laisse bien... Bon, vous connaissez les guides. Alors,
Il y a l'idée en fait de regarder au-delà du voile et vous le disiez avant, ce n'est point simple du tout. Parce que je vous dis, on peut avoir la sensation d'être flouté. D'accord? Flouté par un tas de choses. Évidemment, connectez... Alors évidemment, facile à dire. Connectez-vous pour celles et ceux qui aiment cela ou qui, même ceux qui ne connaissent pas, aux égrégores de lumière au plus possible. En fait, il me montre des crevasses sous les pieds. Et il me montre, alors c'est le cas hein, en ce moment, vous devez certainement le ressentir bien de plus en plus pour les hypersensibles. Hein. Les hypersensibles, les personnes réveillées, les personnes en éveil, les personnes qui... Ouais, voilà, qui... Ah là là. Et du coup, on se renferme un peu sur soi. On se met un peu dans l'ombre, comme ça. Pourquoi parce que, donc oui, les deux mondes en scission. Ouais, effectivement. Effectivement. On vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive là-dessus. Alors, je pense que c'est plutôt au niveau de votre capacité, j'entends, à accueillir un peu pleinement ce qui vous paraît quelque part un peu, mais complètement délirant, complètement dingo, complètement injuste, complètement fou, vous voyez, pour certaines choses. Je ne peux pas trop développer, on est sur Facebook. On vous dit de laisser passer pour ces personnes-là, pour cette image-là que j'ai. J'entends humour et jette, comme ça. Jette. J'entends limite, tu vois, jette quoi. Non mais les guides, ça c'est les guides. Jette, voilà, jette. Parce que vous avez la possibilité vraiment en fait je plaisante mais sans plaisanter, évidemment vous l'avez compris, c'est parce que vous voyez, voilà, vous allez récolter le fruit de votre travail justement si vous faites cela et vous allez pleinement en voir le bénéfice, mais ça c'est au quotidien, vraiment, dans votre relationnel avec vous-même, dans vos actions, dans vos pensées, dans votre business, dans tout ça. Mais on vous dit que y a une dualité qui joue en fait, parce qu'on nous empêche un petit peu comme ça de sortir de cette triangulaire. Mais là je parle pas de la triangulaire. Alors bien sûr, avoir conscience de sa triangulaire intérieure, c'est divin et c'est très bien et c'est grand de votre part. Mais quand on est un petit peu honnête, bon, si nous parle de système alternatif en début de canalisation, vous aurez compris le message subtil. Voilà. Parce que ça nous paraît complètement... on se dit, mais c'est un peu paradoxal parce que bien, on fait tout pour, mais en même temps, on a ce sentiment comme ça d'être bloqué. Alors qu'il y a déjà des choses qui s'ouvrent, mais il faut aussi le temps. Alors forcément, pour celles et ceux qui sont dans cet état d'esprit-là et qui ont envie, encore envie, qui ont envie de se nourrir de ces énergies-là, eh ben, vous ressentez qu'il y a un peu de blocage, comme un ralentissement. On vous dit, méfiez au ralentissement parce que les choses vont s'accélérer. La lune qui arrive. On me parle de la lune qui arrive. La pleine lune, j'ai pas le calendrier sur moi. Bon, tant pis. Vous regarderez la lune qui arrive. On vous dit qu'elle est très importante pour quelque chose qui va se libérer, justement, avec tout ce qui vient de nous passer comme message. Voilà. Et notamment, elle va être bénéfique pour l'enfant intérieur. Et c'est comme s'il y allait y avoir une libération émotionnelle par rapport à vos frustrations profondes, mais profondes. C'est très profond. C'est quelque chose où, par exemple, vous avez eu l'impression parfois que vous étiez guéri. Et là, je vois des gens comme ça, en fait, ils s'arrachent les cheveux. Je vois des larmes qui coulent, ils s'arrachent les cheveux, ils sont rouges de colère pour certains. Vous passez par toutes les phases émotionnelles en vous disant, je ne veux pas dire un mot d'oiseau, hein, mais c'est en gros un peu bordel de... on n'en peut plus, c'est bon, on jette l'éponge. Mais ils vous disent en fait, ce passage est quelque part l'acte. Faut en passer par là pour ensuite retrouver quelque part, vous voyez, cette chose, comme ça.
cette connexion un peu tertielle. Oui, alors, vous voyez, c'est ça. Donc, vous allez pouvoir beaucoup plus ancrer. Il peut y avoir derrière cela, donc, un rapport à l'autre, à la famille. Mais à la famille, alors, la famille spirituelle, mais aussi la famille transgénérationnelle. On peut avoir un rapport aux ancêtres et, du coup, à tout ce qui va avec, qui évolue sérieusement. Je vois aussi des gens qui, justement, c'est ça qui vous disent, ils disent, ouais, hop, allez, c'est bon, on a fait une grosse purification. Parce que là, j'ai des personnes, ils me disent, il y a des personnes, des âmes, pas tout le monde, hein, par contre, attention, hein, ils me disent, il y a une partie là, des âmes qui ont vraiment travaillé sur elles, en fait. Et il y a des moments où vous avez envie de prendre le carton de développement personnel et machin, et comme ça, je vois des gens qui font comme ça, comme si vous avez envie d'allumer un peu la flamme, le feu, et de vous dire, c'est ras-le-bol. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et il y en a d'autres, par contre, qui vont justement prendre ça en main, dans le sens où, pour celles et ceux qui l'ont fait, tant mieux. Pour celles et ceux, vous allez continuer à le faire. Vous allez continuer à le faire et vous allez vous dire cette fois, bon, j'ai rien à perdre, hein, autant que je fonce, parce que là, sinon, je vais y laisser je vais y laisser mes plumes et je vais vraiment y rester hein, dans ce sentiment d'échec et de culpabilité jusqu'au bout. Et vous n'avez point envie de ça. La vérité, c'est que personne n'a envie de ça au fond de lui. Personne. On vous dit que il y a vraiment un cadeau qui arrive globalement, d'accord? Donc prenez distance par rapport à trouver ce juste compromis. Engagez-vous. On me parle d'engagement. Engagez-vous. Engagez-vous à vous dire, ok, je vais avoir un relationnel nouveau, avec moi comme avec l'autre. Je vais oser. Une petite action par semaine, par jour. Je vais oser. Je vais oser aussi être beaucoup plus objective avec moi-même et me détacher aussi un petit peu de cette notion du tout. Pourquoi? Parce que vous en avez besoin. Parce qu'il y en a certains, ils en ont vraiment besoin de se détacher de cette notion-là. Parce que si ça ne vous vibre pas pour l'instant ces histoires, vous avez le droit. Parce qu'ils nous disent, encore une fois, on ne peut pas depuis des éons être enfermé dans quelque chose. Ce n'est pas que c'est pas impossible, c'est que ça prend du temps. C'est que ça prend du temps et que chacun son temps, son cheminement. Chacun sa douceur et chacun aussi sa possibilité. Ses possibilités. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit par contre, engagez-vous avec auprès de vous-même et du divin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que engagez-vous justement à vous dire que demain sera de joie, de meilleure qualité, de meilleures relations, que des choses nouvelles sont possibles. Vraiment, même si aujourd'hui, mais c'est le... Vous voyez hein, vous avez les brassards, ils vous le rappellent. Et ils vous disent, engagez-vous à ne plus aussi vous trahir sans cesse. Faire des allers-retours. Engagez-vous à l'ouvrir cette porte. Ah, vous avez peur. Ils me disent, eh ouais, vous avez peur. Et là, c'est là où ils reviennent sur le collectif. Ils vous disent, c'est collectif. Retournez-vous vers des personnes qui, justement, ont déjà pris cette hauteur. Vous avez pu donc vivre des situations, vous avez eu besoin d'enfermement, beaucoup de larmes, beaucoup d'angoisse, beaucoup de tristesse, de désarroi, de crise émotionnelle. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il fallait le temps aussi d'aller vers cela, ce juste compromis. Ok? Ce juste compromis. Essayez de dépasser cette timidité ou cette froideur qui est en vous, à vous dire je ne mérite pas, ou je suis trop timide, ou je suis bloqué. Si les guides vous aideront, ils savent que c'est pas facile, d'accord? Il peut y avoir, parce que là il peut y avoir vraiment des personnes qui ont été tellement fatiguées, peut-être que vous avez lâché la pression cet été un petit peu, et plus tout ce qu'il y a autour de nous, terre-mer, etc., avec cette purification en cours, ça peut réellement bousculer. D'accord? Alors, écoutez les amis, je peux vous dire une chose, c'est que là, ne laissez plus... Voilà, je vais finir ma phrase, excusez-moi, ça c'est la médiumnité. Vous avez pu avoir des tests, donc ça a été dit en début pour ceux qui arrivent, mais c'est pour voir aussi à quel point vous êtes fermement décidé ou pas à aller chercher cette solution, même si vous avez l'impression qu'elle n'arrive pas.
à ouvrir cette porte qui, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la carte là, elle est dans l'ombre en fait, d'accord? Et derrière, il y a une maison, parce qu'en plus j'ai la carte de la maison là, dans le bon discernement. La maison représentant plein de choses, hein, c'est pas seulement la bâtisse, hein. Mais là on vous dit de cesser justement de faire des allers-retours, même si votre tableau de visualisation ou vos capacités un peu extrasensorielles ou je ne sais pas, ou votre intuition est un peu mise à mal, d'accord? Ils me disent que vous avez le droit de réajuster aussi vos projets, ce n'est pas un problème, ou de réajuster vos rêves dans un sens comme dans un autre, d'accord? Vous pouvez être sacrément chatouillé en fait par des semblants en fait de je tourne en rond et de désillusion. Il dit c'est parce que vous ne voyez pas ce qui se passe dans les autres dimensions et notamment dans vos inconscients, dans l'iceberg aussi du tout. Du tout. Voilà. J'ai des personnes ici qui ont beaucoup plus besoin en ce moment, ça c'est normal, beaucoup plus besoin aussi de moins de guidance, moins de discussions spirituelles. Ils ont besoin de choses pragmatiques, tu vois. Mais ça fait partie du truc, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la pause, ça fait partie de la pause, mais de la pause, vous savez, c'est comme un plâtrier et un peintre, vous voyez, ils vont préparer, ensuite ils vont poser. Ben là, c'est pareil en fait. Donc, c'est normal cette chose-là. Donc, laissez-la passer, d'accord? Tellement vrai. Je vais regarder un peu vos commentaires. Je peux faire une pause, Mehdi? Merci. Je suis contente de vous retrouver. Super de tomber sur ce live, un message des guides, c'est une canalisation collective aujourd'hui. Je serai là mercredi soir pour l'individuel, à partir de, je pense, 20h30. Certainement, peut-être avant, je vous ferai une surprise. Mais je pense que je vais vous faire de plus en plus de surprises. Bonsoir, 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 j'espère que vous allez bien. Tellement vrai. Ok. Ok, allez, je vais continuer. J'ai perdu un peu le fil du coup. Nous vous présentons notre plus grand dévouement, notre amour le plus divin, notre gratitude infinie en ce jour de l'ascension, en ce jour béni, en ce jour où la chère gardienne par l'amour et la lumière, la grande guérisseuse du ciel éternel, la grande miraculeuse aux côtés du grand miraculeux, est bien présente parmi tous, parmi nous, même si bien sûr, nous vous comprenons amplement, vous en doutez parfois. Alors, sachez, nous venons vous le répéter à travers notre canal. Vos prières sont reçues. Vos demandes sont toutes reçues. Et nous tenions en une fois de plus, évidemment, à vous offrir à travers sa voix, à travers les énergies, toutes, absolument toutes, notre entière compassion, nos chers enfants bénis. Votre courage pour bon nombre, démesuré, et cela, peu importe ce que vous faites ou comment vous le placez, nous touche particulièrement. Nous sommes, j'ai des frissons partout. Je vous remercie. Nous sommes si fiers de voir à quel point vous luttez pour bon nombre avec votre mental, avec vos croyances, et vous ne lâchez rien. Nous vous demandons, s'il vous plaît, et pourquoi pas, de vous offrir ce rire, cet humour qui finalement, nous vous le rappelons, vous permettront de déstabiliser, de ne point vous laisser déstabiliser, de retrouver justement, de rééquilibrer l'alignement sur le moment en vous. Et puis, n'est-ce pas divin que de traverser une colère et de ne point la garder pour elle, ou de traverser un tumulte tellement déstabilisant qu'on aurait envie de jeter l'éponge, et à ce moment-là, vous découvrez la force, la flamme en vous. Vous avez compris. Vous avez compris. Oui, parfois vous vous percevez.
Vous vous jugez comme maladroit. Vous vous jugez comme maladroit. Vous vous jugez comme maladroit parce que vous avez l'impression que cette flamme intérieure a été amochée. Et vous vous en tenez parfois même bien responsable. Bien responsable parce que vous avez la sensation, pour celles et ceux notamment qui sont en grand éveil, de ne plus avoir votre plein potentiel. Et de vous dire, mais qu'est-ce que c'est tout cela? Qu'est-ce que c'est ces dimensions? Qu'est-ce que c'est ces dimensions de temps? Qu'est-ce que c'est ces espaces que nous ne connaissons pas? Et puis qu'est-ce que c'est? Nous apprenons tellement vite. Vous apprenez tellement vite. Alors nous comprenons tout ce tumulte. Et nous vous demandons de parler à ces parties de vous. Et de ne point les bloquer. Certainement point. Savez, votre ego, il fera tout pour essayer d'avoir les réponses. Et votre mental, il s'immiscera, tel le malin. Et il ne vous lâchera pas jusqu'à la dernière seconde. À vous de le décider, à vous de le travailler. Nous sommes confiants. Vous avez la force, vous avez la foi. Et nous vous rappelons que l'ego et le mental sont très utiles. Sont très 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 utiles. Hein. Mais il faut passer effectivement par cette phase de divergence en vous. Et puis, parfois ça vous paraît vraiment impossible. Et là, vous vous apercevez de quelques parties d'une dualité qui, finalement, vous ne vouliez pas la voir. Et alors? Vous avez le droit. Vous avez vos pattes, vous avez vos traumatismes, vous avez votre histoire, vous avez votre vécu, dans un monde qui, effectivement, dans des mondes qui sont comme réellement, et ce n'est pas comme, en perdition, mais en construction pour d'autres. Alors, choisissez votre camp, même si cela vous paraît peu dans l'action. Une action. Nous vous rappelons que nous avons passé une canalisation il y a quelque temps en arrière. Faire des courses autrement. Prendre l'air autrement. Et puis, prendre pour certains le grand virage, c'est très honorable. Ou tout simplement, et ça c'est valable bien sûr pour tout le monde, travailler sur ces pensées négatives, les critiques envers l'autre, envers soi, évidemment. Donc, tout cela est un tout et qui fait de vous des êtres ici-bas. Bien sûr, pas que pour cela, mais pour... Nous n'allons pas point utiliser le mot travailler, ce terme est obsolète, mais bien œuvrer. Pour celles et ceux qui se lèvent le matin et qui se disent « mon quotidien n'a plus de sens », posez-vous alors la question « comment ai-je œuvré, pour moi comme pour l'autre ?» Même une action, une parole. Nous vous le rappelons, il n'y a pas de petit ou de grand. Nous insistons là-dessus car nous connaissons les culpabilités de certains, elles sont énormes. Certains sont encore un peu dans le déni, c'est parce que vous avez besoin de repos aussi. C'est un déni qui peut avoir sa place, à un temps donné. Donc c'est ainsi. Des révélations, oui, arrivent. Au niveau collectif, nous tenions à vous rassurer, car effectivement, nous avons des propos qui peuvent paraître bien larges, bien généraux. Les révélations qui arrivent, dans un premier temps, vont un peu vous paraître bien complexes. Pour certains, on vous dit de prendre beaucoup de hauteur avec les peurs que ça peut vous générer. Cependant, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Alors, espérons que ce message vibrera. Dans quelques temps, nous reviendrons de toute façon vous en parler des énergies planétaires. Il est effectivement annoncé quelques tumultes au niveau géographique, révélations aussi dans le domaine sanitaire et bien d'autres domaines. Mais faire de chaque jour, je vous le rappelle, aux côtés de Sainte Marie, je suis Jésus, bien sûr, vous l'aurez compris. De chaque jour, chaque minute, chaque instant, faites au mieux que vous pouvez, comme si vous renaissiez de vos cendres à chaque minute, chaque seconde. Si cela n'a pas de sens pour vous, car peut-être vous pouvez peut-être alors vous proposer de passer un temps à réfléchir au nombre d'actions, aussi grandes ou petites soient-elles, que vous
où vous avez donné de l'amour, à vous comme à l'autre, peu importe la situation. L'heure pour bon nombre, et nous le savons, est aux désillusions, avec vous. Mais, après les désillusions, les belles âmes, vous pourrez réaligner justement tout cela, et vous rendre compte à quel point l'ensemble de nos canalisations qui ont été passées jusqu'alors ont du sens. Ont du sens. Même si ce message peut vous paraître ils disent réservé un peu aux sages, ou alors comme une forme d'utopie. Celles et ceux qui communiquent avec les guides le savent, le guide ne donnera pas la réponse. Mais le guide oriente, le guide conseille, et le guide parle aussi parfois, à demi-mot, comme les passeurs d'âme, comme Marion, dit-il. Comme Marion. Ok. Soyez en paix, dit Sainte Marie. Soyez en paix. Soyez en paix, mes amours. Chers enfants bénis de la terre, recevez nos énergies divines, maintenant. J'entends tout ce que vous traversez. Les violences pour bon nombre de pays, personnes aussi. Prenez hauteur, me dit-elle, prenez hauteur. Ne perdez pas cap. La foi ne se situe pas où vous le pensez. N'oubliez pas cela. Il est évident que les réveils peuvent être très lourds, parce que la foi, c'est aussi à un moment donné d'accepter, de ne pas tout contrôler, d'accepter de ne pas voir, et d'accepter aussi parfois d'être dans une tempête. Une tempête. J'insiste sur les travailleurs de lumière. Protégez-vous. Il est tout à fait normal, si pour certains, vous passez un temps un peu intérieur et que vous vous mettiez intérieurement déstabilisé, me dit-elle, et que vous restiez un peu dans l'ombre, un peu sur le qui-vive, comme ça. C'est un peu normal. Voilà. Pourquoi, s'il vous plaît? Oui, parce que nous ressentons énormément de malaise. Nous ressentons énormément le mal-être collectif. Sauf que, ils disent bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Ceux qui sont un petit peu, vous savez, écartés, qui sont trouvés dans la campagne et tout. Enfin, vous voyez, ça dépend dans les... En fait, ils montrent plusieurs environnements. Donc ça dépend dans quel environnement et dans quel pays vous vous trouvez. Et voilà. Et si aussi vous êtes entouré voilà, à votre convenance, hein, au niveau de votre âme et au niveau de l'amour. De l'amour. D'accord. Ils disent, elle me dit, ne faites pas un drame, alors ne vous culpabilisez pas pour celles et ceux qui pensent que c'est de la perte de temps. Non, 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 non. Se reculer, c'est pour mieux revenir. Rester un peu dans son coin, c'est pour mieux être éclairé derrière. Et on peut tout à fait rayonner dans son coin, la vibration n'a pas de limite. Hein. C'est mon cas. Et j'accueille. Et c'est très bien comme ça. Oui, alors elle me dit, intervient aussi sur... Oui, alors, ok. J'ai pas fini ma phrase, je vais y arriver. Vous avez pu vivre des situations ces derniers mois, jours, semaines ou en ce moment. Il avait été annoncé dans quelques guidances il y a quelques temps en arrière sur ma chaîne L'âme en soi, notamment, que vous alliez revoir des personnes du passé, des situations telles qu'elles soient, des choses non réglées. Oui, dans le domaine sentimental ou autre, eh bien, c'est le cas. C'est aussi, alors là, pour le coup, ça peut être aussi des tests des forces machin adverses, là, où je dis ça, on s'en fout. Et non, on s'en fout pas, justement, mais bon, voilà. Mais bon, voilà, je vais pas les appeler. Et ça peut être aussi donc des tests, effectivement, pour voir si vous allez bien, si vous êtes pleinement, même si vous savez pas où vous allez, mais c'est de dire, ok, ça, moi, je le veux plus. Terminé. Vous voyez? Voilà. C'est ça, hein. C'est ça.
l'amour, ils me disent, ils arrivent, ils me disent là vraiment félicitations, hein, je vois des chapeaux comme ça félicitations, parce que vous êtes en train d'accéder, vous avez travaillé pour certains sur le pardon libérateur, et déjà de faire le truc, c'est pleinement reconnaître. On vous dit non, ce n'est pas facile, Patricia, bonsoir, je suis ravie de vous revoir. Mais c'est grand déjà. C'est un pas, ouvrira d'autres pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il est normal de passer par... Le pardon, c'est la chose la plus difficile à faire. Et la vérité, si vous êtes honnête, hein, c'est qu'une fois que les couches sont déblayées, mais bon, bon nombre n'en sont pas encore là, hein, je dis pas que vous n'y arriverez pas. Moi, la première, hein, je vois bien, vous savez, il y a toujours... voilà, mais quand même, de faire ça, c'est chapeau, et le plus difficile, ça va être avec soi-même, bien sûr. Alors, ils me disent, oui, parfois, pardonner des incompréhensions, pardonner des non-dits, pardonner des événements plus ou moins confortables, ça peut être indigeste. Et il peut vous manquer un peu du sens aux choses. Sans vouloir tout contrôler, mais il peut vous manquer du sens. Mal. Ils vont vous donner des conseils dans ces cas-là. Alors, oui, ça va vous demander effectivement au mieux possible de prendre hauteur avec vos émotions. Ça va vous demander de parler à une partie de vous et de lui dire, ok, toi, le mental, ou bien sûr j'aurais aimé du sens, ou même à votre âme parfois, hein, qui peut être... ça va vous demander effectivement de rentrer dans ce truc de... j'ai peut-être une représentation à moitié, ou au quart. J'ai peut-être seulement un angle de vue, mais j'ai pas tout le reste. Hein. Donc, dans ces cas-là, c'est de dire, ok, je ne peux pas tout savoir pour l'instant. Je ne peux pas tout contrôler. Peut-être que je ne saurai jamais tout au sens où je l'envisage. Mais au moins, je reste, comment vous dire, ils me disent, dans l'alignement du coup justement du cœur. Du cœur parce que c'est là où la foi va rentrer. C'est là où vous vous engagez justement à laisser place à vos copilotes de vie. Autrement dit, les guides de lumière. Ils me disent pour certains. Rassurez-vous, moi je le faisais. Hein. En tant que médium, au début, je le faisais. Hein. Et pas sur terre aussi, les deux, en fait. Je le faisais. Bon. Bon, ok. Il y a des personnes qui me disent il faut leur dire qu'une fois que le guide, hein, une fois que vous avez fait la demande, d'accord, arrêtez de demander tout le temps, quoi. C'est entendu. Parce que ça laissera pas la place à la réponse, et parce que sinon ça va laisser la place comme eux peuvent le recevoir. Après ils savent, hein, mais eux peuvent le recevoir comme ok, elle nous quémande quoi, ou elle nous fait pas confiance. Je vous rassure, je suis passée par là. Ils disent par contre qu'ils se rassurent tout de suite, nous prenons en compte toutes les demandes à partir du moment où elles sont pleinement, comment dire, où elles sont pleinement faites en fait avec le cœur, où elles sont pleinement honnêtes, où elles sont pleinement en accord avec votre chemin. J'ai envie de dire ça, hein, c'est ça. Oui, route, chemin, ligne de vie, etc. Vous voyez. Donc voilà. Maman Marie. N'oubliez pas que le miracle est pour celui qui croit au miracle. Celui qui fera des allers-retours, cela
Il sera alors confronté à l'adversaire qui est en lui et donc pourra aussi laisser place vous voyez ce que je veux dire? Voilà, en dimension. Le M-A-I-L-I-N. Bien, alors, ils me disent, nous sommes heureux et ravis, nous allons nous retirer. Nous souhaitons vous voir en plateforme mercredi. Annonce ton live, ok, oui. Alors, je serai là donc mercredi soir à partir donc de 20h40, on dit 20h30 20h45 20h45, ils me disent, ok. 20h45 pour des questions-réponses personnalisées sur don participatif, via PayPal. Alors, vous pouvez vous inscrire. Il y a l'événement qui est sur Facebook, d'ores et déjà. Si vous voulez le partager pour des âmes qui en ont besoin ou qui voudraient nous rejoindre, ça serait chouette. Et puis, vous pouvez donc vous inscrire et me faire la copie d'écran. Bien évidemment, je passerai en priorité celles et ceux qui se sont inscrits et ont versé un petit don pour la gratitude de la loi d'abondance et de mon travail. Et puis, préparez vraiment vos questions personnalisées, c'est-à-dire questions précises avec date de naissance, tout domaine de votre vie. Et je vous rappelle que par contre, en live, je ne fais pas de contact défunt pur. Par contre, je vais voir si l'âme de vos défunts est ok, où elle est, et si elle est en difficulté ou si elle a besoin d'une séance privée. Ça, oui, je le fais. Voilà. Si vous souhaitez tout renseignement pour une consultation privée, pour une guidance prédictive ou autre, ou une formation, aussi, je vous rappelle que j'ai 3 formations d'ouvertes, enfin un enseignement plus 2 formations. Eh bien, donc, n'hésitez pas, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous avez un peu moins chaud. Et puis, rendez-vous à tous les coupeurs de feu, à tous les travailleurs de lumière. Continuez, si le cœur vous en dit, bien sûr, sur la dimension intérieure pour couper le feu et appeler la pluie. À ciao, bye bye, je vous envoie vraiment tout mon amour. Et à mercredi soir, à ciao.